Vous avez une super idée, mais comment la transformer en une vidéo TikTok qui scotche les gens à leur écran? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode exacte pour y arriver à tous les coups. Voilà, 3 petites secondes. C'est tout le temps qu'on a pour convaincre quelqu'un de ne pas faire glisser une vidéo vers le haut. C'est un peu brutal, je sais, mais c'est la règle du jeu sur ces plateformes. En fait, tout ça, c'est purement psychologique. Notre cerveau, il est programmé pour économiser d'énergie. Alors face à cette avalanche de contenu qu'on se prend tous les jours, il est devenu un expert du tri. Si une vidéo ne crie pas « Hé, regarde-moi, j'ai un truc pour toi !» dans la première seconde, il passe à autre chose. Sans pitié. Et les chiffres, ils ne mentent pas. Le temps de visionnage moyen sur TikTok, c'est à peine 3,75 secondes. C'est un défi énorme qui nous force à être hyper percutant, et ce, dès le tout début. Du coup, la grande question, c'est comment on fait pour battre cet algorithme de défilement infini? Eh bien, la solution, elle n'est pas dans des effets spéciaux incroyables ou un budget de fou, non. Elle est dans une structure de script toute simple en 3 actes. C'est ça qui change absolument tout. Allez, on plonge dans cette fameuse structure. C'est vraiment le squelette, l'ossature de quasiment toutes les vidéos qui cartonnent. C'est simple, c'est logique et c'est surtout d'une efficacité redoutable. Tout tient sur ces 3 piliers. D'abord, l'accroche, ou le hook, dont le seul job est de stopper net le pouce qui s'apprête à scroller. Ensuite, le contenu, là où on apporte de la valeur, où on divertit pour garder l'attention. Et pour finir, l'appel à l'action, le fameux CTA pour dire clairement ce qu'on attend de la personne qui regarde. C'est aussi simple que ça. Si on prend une vidéo de 30 secondes, le timing est millimétré. On a les 3 premières secondes pour l'accroche, c'est une mission commando. Ensuite, on a une vingtaine de secondes pour le cœur du message, et on garde les 4 ou 5 dernières secondes pour un appel à l'action bien clair. C'est une vraie chorégraphie. Chaque partie a son importance bien sûr, mais soyons honnêtes. L'accroche, c'est 80% du travail. C'est la porte d'entrée. Si l'accroche est ratée, le meilleur contenu du monde ne sera tout simplement jamais vu. Bon, maintenant, voyons concrètement comment on fabrique ces 3 premières secondes qui vont tout changer. Pas de panique, il existe des formules qui ont fait leurs preuves et qui marchent presque à tous les coups. Ces accroches-là, leur super pouvoir, c'est de créer ce qu'on appelle une boucle de curiosité. En gros, on ouvre une parenthèse dans le cerveau des gens et ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir savoir comment elle se referme. C'est presque irrésistible. Alors pourquoi ça fonctionne si bien? Parce que c'est immédiatement pertinent. On parle directement d'un problème que les gens rencontrent, d'une douleur qu'ils ressentent. La connexion est instantanée parce qu'on leur promet une solution ou une transformation. Celle-ci, c'est mes préférées. Elle provoque un mini-choc, un court-circuit dans le cerveau. Une affirmation un peu osée ou à contre-courant, ça force la personne à s'arrêter et à se dire « Attends, quoi ?» Et hop, cette microseconde de pause, c'est la fenêtre de tir qu'il nous fallait pour dérouler notre message. Ok, maintenant qu'on a la structure, la question suivante est comment on fait pour produire des scripts régulièrement sans y laisser toute son énergie? La clé, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Le secret de beaucoup de créateurs qui publient souvent, c'est une technique appelée le batching. L'idée est hyper simple. Au lieu de faire une vidéo de A à Z, puis une autre, etc., on regroupe les tâches qui se ressemblent. Par exemple, on écrit 5 ou 10 scripts d'un coup, et un autre jour, on filme les 10 vidéos à la suite. Et ce graphique montre bien pourquoi c'est une méthode géniale. En restant concentré sur une seule tâche, le cerveau est beaucoup plus efficace. Résultat, on gagne un temps fou, on réduit la charge mentale, et comme on est moins éparpillé, la qualité finale du contenu s'en ressent. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser sa semaine en blocs. Le lundi matin, par exemple, c'est uniquement pour la recherche d'idées. Le mardi, c'est le bloc écriture de script. Ça crée un rythme, une routine, et ça rend le processus beaucoup plus fluide. Le truc, c'est qu'en systématisant toute la partie un peu mécanique et répétitive du travail, on libère de l'espace dans notre cerveau. Et c'est justement cet espace mental qui va nous permettre d'être vraiment créatifs au moment de créer le contenu lui-même. Et on arrive au dernier point, qui est sans doute le plus important de tous. Il faut voir tout ça comme une grande expérience. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des données. Chaque vidéo est une occasion d'apprendre ce qui plaît ou pas. On analyse, on ajuste, on s'améliore et on recommence. Voilà, la recette est là. Le plan est clair. Il n'y a plus qu'à se mettre au fourneau. Choisissez une de ces formules d'accroche, appliquez la structure en 3 actes et lancez-vous. C'est en faisant, en testant qu'on finit par trouver ce qui fonctionne vraiment.